C'est ici, sur le Crayon Média, qu'a commencé en 2022 le cyberharcèlement de masse que je subis et qui a mené à la poursuite d'une quinzaine d'hommes. Et donc je reviens ici, sur le Crayon Média, pour pouvoir conscientiser cette audience et éviter à ceux qui auraient des appétences masculinistes des petits desiderata. Donc ce serait dommage que vous soyez interpellés à 6 h du matin avec les forces de l'ordre qui tambourinent à votre porte et peuvent l'enfoncer au besoin, tout ça devant votre mère, votre compagne, suivant la femme que vous parasitez. Également, votre logement sera perquisitionné avec des photos à l'appui qui seront après dans le dossier que pourra consulter la victime. Et aussi seront perquisitionnés vos téléphones et ordinateurs. Donc si vous êtes un apprenti Dominique Pellico, c'est raté. On s'est dit que comme on reproche aux féministes de ne pas faire de la pédagogie, de ne pas être patiente, on allait prendre la patience pour venir expliquer c'est quoi finalement le cyberharcèlement. Il est visé très précisément au titre du harcèlement dans notre loi française, dans le code pénal à l'article 222-33-2-2. Par exemple, je repense à ce charmant étudiant longue durée qui a été poursuivi pour m'avoir écrit, alors je cite, attention c'est de la poésie, accrochez-vous, « Nique ta grand-mère, sale pute de Fémène ». Mais attention, Fémène avec PH, voilà. Le fait d'insulter ou de harceler une femme parce que c'est une femme, c'est discriminatoire et donc c'est une circonstance aggravante. Je pense aussi à ce boulanger qui lance un appel à m'assassiner. Putain, mais foutez-la sous un train qu'on en finisse. On rappellera que inciter des autres personnes à aller tuer quelqu'un, que ce soit Tiffen ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, c'est interdit par la loi. Surprise! Je pense enfin à ce gérant de salle de sport, doublé de l'ancien flic, qui ont dit tous les deux au bûcher. Et alors là c'est intéressant parce qu'ils ne m'ont écrit qu'une seule fois ces quelques mots, et pourtant Violaine, sans répétition, ils ont tout de même été poursuivis. Cas pratique pour Jean-Claude. Par exemple, si là en ce moment tu ne te contiens plus et tu as envie de souhaiter à Tiffen d'aller mourir parce qu'elle a féminisé la langue, ou à Mathilde, l'artiste féministe, d'arrêter de chanter parce qu'elle est trop grosse, eh bien sache que ça peut tomber sous le coup de la loi pénale et tu peux risquer jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans de prison. Jean-Claude est briefé. Enfin, puisque je suis là, et je sais que c'est un choix qui va en questionner plusieurs, je vous prie de ne pas me cyberharceler pour ça, je voudrais interpeller le Crayon Média, et d'ailleurs l'ensemble des médias, à se mobiliser, à se positionner vigoureusement contre le cyberharcèlement. Et moi, ce que je voudrais, c'est que les médias mettent en place des outils qui permettent de, d'une part, modérer, faire disparaître visuellement les commentaires haineux, mais aussi récolter ces preuves, les classer par chef d'inculpation et les envoyer aux victimes afin de faciliter leur dépôt de plainte, ça ce serait superbe. Et chiche en commentaire de cette vidéo, et oui j'ai dit vidéo à la féminine universelle parce que ça, moi j'ai le droit, on vous propose d'envoyer des raids de love.